en fait, je pense que tu as abordé une question, un point que j'avais déjà en tête, c'est vraiment la dynamique des changements. Maintenant, ma question par rapport à ça, euh, c'est qu'il y a des dispositifs d'accompagnement au changement, Oui, mais il y a des initiatives personnelles pour le personne. changement. Oui, Et pour pouvoir, en fait, dans une dynamique personnelle de changement, parce que peut-être que l'initiative d'accompagnement n'est pas toujours à portée ou bien la plus appropriée. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui veut vraiment avoir une initiative personnelle, aller vers un changement positif? très bien. Premièrement, je pense que tout être humain devrait avoir un projet de vie. Gestion de projet ne devra pas être tout simplement Un projet professionnel. un projet professionnel. Nous avons oublié la vie dans beaucoup de choses. La ferveur de vie doit nous revenir. Babacar, à quand remonte la dernière fois que tu t'es fait plaisir? Tu t'es levé un beau jour, tu t'es dit aujourd'hui, je ne suis pas là pour madame ni pour les enfants, je suis là pour moi. J'entreprends ma vie personnelle. Besoin d'intimité, je vais aller me faire plaisir. Sans téléphone portable, sans radio, sans ordinateur. À quand remonte la dernière fois que tu l'as fait? Je ne me souviens même plus. Nous devons avoir un projet de vie. Parce que celui qui n'a pas de projet de vie fait partie du projet des autres. Mais dis-moi, Babacar, qu'est-ce que tu aurais voulu laisser à l'humanité après ta vie sur Terre? Voilà des questions pertinentes qu'on doit se poser. De quoi est-ce que les gens se souviendront de moi après ma mort? À quoi est-ce que je vais œuvrer? Comment contribuer ma part dans l'évolution de l'humanité? Quels sont les combats que je mène? Et quel sens je vais donner à ma vie? Quelles sont les personnes les plus significatives de ma vie et quelles relations d'équilibre je dois avoir avec eux? D'abord, nous avons besoin de stabiliser les relations avec les personnes les plus significatives de notre vie et que nous ne pouvons pas les changer. Parce que l'homme est un être de relation et de communication. Et la relation est la première base de nos ressources. Nous sommes liés par la fraternité, les parents, les frères, les sœurs, la famille en général. On est liés avec notre épouse, notre femme, la relation amoureuse. Un couple est égal à combien? Bon, souvent les gens ont tendance à dire deux, Ouais, ou bien trois. il faut être vraiment un parce que mais un couple est égal à 3. Et le troisième élément du couple, c'est la construction de la relation. Et que les sentiments ne sont pas une seule raison pour vivre avec quelqu'un, malheureusement. Les sentiments, en fait, doivent être entretenus, c'est une flamme fragile. Par une très bonne relation, construite sur les attentes, les apports et la zone d'intolérance. Je comprends ce que tu attends de moi, et si elles sont compatibles avec ce que j'apporte, nous pouvons vivre ensemble. Mais nous devons savoir, l'un comme l'autre, nos zones d'intolérance, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et je te l'accepte. Et que ce n'est pas parce que tu m'aimes ou que je t'aime que je me permets le droit de violer ta personnalité. Parce que dans une relation où le respect n'existe pas, cette relation ne durera pas longtemps. Et de la même manière, comme nous ne savons pas entrer en relation, nous ne savons pas en sortir. Quand je divorce, c'est avec ma femme que je divorce, pas avec la mère de mes enfants. Et quand une femme divorce, elle divorce avec son mari, mais pas avec le père de ses enfants. Et qu'on ne reste pas dans un mariage à cause de nos enfants. Parce que notre statut matrimonial ne changera jamais. Nos enfants resteront toujours nos enfants. Et être présents pour faire de nos foyers des lieux de tension, de querelle, déséquilibrerait plus nos enfants que nous-mêmes. Et leur laisser être témoins de ça, c'est nous poser la question, quel genre d'héritage relationnel nous voulons leur laisser? Nous sommes liés par l'environnement, par le monde du travail. Nous travaillons 8 heures de temps par jour. Mais au-delà du salaire, qu'est-ce qu'on aimerait plus gagner dans un travail? Satisfaction, accomplissement, la fierté de soi.
Maintenant, la plus complexe des relations, Babacar, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Quel genre de relation est-ce que tu as avec toi-même? Et ensuite, poser cet équilibre-là et se dire, voilà ces choses que je ne peux pas changer dans ma vie, mais je peux les améliorer. Mes défauts font partie de moi, mais elles ne deviennent des défauts que lorsque je les dépose sur des personnes de façon volontaire. Et je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre.